Martin Zubimendi à Arsenal. Here we go. Je suis hypé à la mort, les frères. C'est fait. Fabrizio Romano a dit le here we go, les gars. Première recrue de Arsenal pour son mercato d'été. C'est carré. Alors, bien évidemment, il va falloir faire attention. Car Fabrizio Romano a dit here we go. Normalement, il ne devrait pas se passer de trucs louches dans le transfert, mais on ne sait jamais, les gars. Arsenal, voilà, hein, les gars, on a fait l'année dernière, les gars, mercato d'été, on a mis un mois, mon frère, pour recruter Zubimendi. Mais les gars, normalement, ça devrait se faire. Zubimendi devrait porter les couleurs de Arsenal sur la saison 25-26. On va parler de tout ça et d'autres news mercato aussi, parce qu'il y a pas mal de news mercato sur les offensifs. Donc, on est tout de suite parti. Let's go, les gars. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir, à liker, à commenter, à partager, pas déjà fait. Aussi, sur ce, on peut y aller, let's go, les mecs. On est parti. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Parce que moi, les mecs, là, les gars, on est en début de mercato. Et je vois beaucoup de vidéos passer, même parfois des tweets, qui marquent, oui, Arsenal a un budget de 300 millions, etc., etc., ça se fout de nous. Les gars, les dirigeants ont parlé. Moi, je me suis dit, vas-y, ils ont dit qu'ils avaient 300 millions. C'est à prendre avec des pincettes la formation. Ils ont dit qu'ils avaient 300 millions. Ils ont dit qu'ils allaient faire un meilleur mercato que celui de l'été dernier. Je me suis dit, on va voir. Les gars, on n'a même pas fini le mois de mai, les gars, que les mecs, il y a déjà une recrue. Alors, bien évidemment, il va falloir acheter d'autres, peut-être, joueurs, parce que j'espère que Arsenal ne va pas se contenter que de ça. Mais les frères, c'est quand même une dinguerie, déjà, les gars. Parce que là, les gars, ce qui est bien avec Zubimendi et Arsenal, c'est qu'il va t'apporter de la concurrence et qu'il va t'apporter du turnover, les gars. Et ça, les gars, je l'ai tout le temps réclamé, les gars. Du turnover, les gars, que ça tourne, que ça soit sur tous les postes et qu'il y ait de la concurrence à chaque poste, les gars. Parce que, les gars, le plus important, c'est ça, c'est la concurrence, les gars. La concurrence. Parce que là, normalement, au milieu, c'est parti Odegaard, Saka, les gars. Aucun problème. Mais sur le banc de touche, t'as qui, en réalité? T'as peut-être Merino, mais... Les gars, je vous le dis, je vais dire ça, je vais vous le dire en clair et net, les gars. On ne gagnera jamais la PL ni la Ligue des Champions si on n'a pas de concurrence. Encore plus la Ligue des Champions. Pas les PL, c'est possible. Mais la Ligue des Champions, on ne gagnera jamais une LDC s'il n'y a pas de concurrence, s'il n'y a pas de turnover. Parce qu'une équipe, tu ne peux pas rester avec une équipe cheap pendant toute la saison et jouer tous les matchs avec ton équipe cheap. Tu dois faire des turnovers, tu dois faire des changements. Et ce qui a manqué à Arsenal contre le PSG, c'est quoi? C'est le manque de concurrence. Car au milieu de terrain, ils étaient tous essoufflés, les milieux de terrain d'Arsenal. T'avais pas un mec pour apporter de la concurrence. Pas un, les gars. Sur le match, vu que Thomas Partey n'était pas là. T'avais pas un mec. Pareil en attaque. Si, imaginons Bukayo Saka, il était essoufflé. Qui tu fais rentrer à sa place? Nwaneri manque d'expérience. Et il est trop jeune pour jouer ces genres de compétition. C'est ça le problème, les gars, chez Arsenal. Depuis plusieurs saisons. C'est le manque de concurrence. Martinelli sur le côté gauche doit être concurrencé, les frères. Il doit être concurrencé. Parce que Martinelli, regardez, aujourd'hui, les gars, Martinelli il fait un mauvais match. Qu'est-ce qu'il se dit dans cette tête? Mais qui va me remplacer? Nwaneri, c'est un minot. Il vient de sortir du bébé de il vient de sortir du ventre de sa maman. Qu'est-ce qui va me concurrencer? Les gars, il faut apporter de la concurrence pour que chaque joueur sur le terrain qui soit titulaire se donne à fond et qu'ils se disent à la fin du match, il faut absolument que je me donne à fond, sinon, prochain match, je vais être remplacé. Parce qu'il y en a beaucoup, je vois dans la fanbase, qui disent, oui, pourquoi tu vas apporter de la concurrence à Saka? Ça sert à rien, il est trop fort. Les gars, on se disait la même chose, nos Parisiens, l'année dernière. On se disait la même chose, les mecs. La même chose, les gars. Dembélé, l'année dernière, on voulait pas de concurrence pour lui. Mais regardez, les gars, on lui a ramené de la concurrence avec Vara. Il est devenu meilleur. C'est pas que à cause de ça, mais il est devenu meilleur. Barcola, en début de saison, il était nul. Il était pas ouf, Barcola, en début de saison. On lui a ramené du turnover. Avec Varatilia, il est devenu meilleur. Parce que la concurrence joue un grand rôle dans une équipe et dans le destin dans des compétitions, les gars. Un grand rôle. Donc, les gars, c'est bien qu'on me ramène de la concurrence au milieu de terrain, car là, ton milieu à la base, c'est Rice, Partey, non, Rice, Merino, Odegaard. Là, sur le banc, t'as Partey et Zubimendi. Si Partey part, il faudrait que tu rachètes un autre milieu de terrain. Là, c'est parfait. Déjà, au milieu de terrain, t'as un meilleur turnover. Maintenant, il va falloir faire la même chose en attaque, en défense, et même peut-être au goal. Il va falloir au moins recruter à chaque ligne, à chaque poste. De toute façon, il va y avoir une vidéo Mercato IDL qui va sortir. À chaque poste, il va falloir recruter.
Et moi, Zubimendi, les gars, c'est un profil que je ne connais pas forcément, mais je pense que je vais apprécier. Parce que Zubimendi, c'est un peu ce genre de Nuno Mendes qui te récupère des ballons, qui est agressif au milieu de terrain. Et puis Zubimendi, les gars, n'a pas été pisté par n'importe qui. L'année dernière, il a été pisté par le Real et Liverpool. Liverpool, il n'a pas voulu aller à Liverpool, mais il était passé quand même par le Real et Liverpool. Donc ce n'est pas n'importe qui. Mais je pense que Zubimendi, ça doit être ce genre profil joyeux Neves qui récupère des ballons, qui se la donne au milieu de terrain, qui n'est jamais essoufflé. En plus, il est jeune, donc il a un gros avenir à Arsenal. Franchement, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Bien évidemment, je ne sais pas combien on l'a payé. Mais les gars, il va falloir qu'on recrute. Il va peut-être falloir aussi qu'on vende. De toute façon, il va y avoir un mercato qui dit qui va arriver sur la chaîne. Mais ouais, il faudrait faire ça à chaque poste. Et si on fait ça à chaque poste, il faudrait recruter au moins sur une ligne. À chaque fois, il faut recruter un poste. Pour moi, il faut que tu recrutes un attaquant. T'es obligé. Un défenseur. Et pourquoi pas un gardien. T'es obligé. Bref, en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Zubimendi qui arrive à Arsenal. Ça rapporte de la concurrence. On va se passer aux autres actualités transferts. Donc, il y aurait des rumeurs en quoi Trossard partirait vers l'Arabie Saoudite. Vas-y, pars. Non, 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 mais avec tout le respect, s'il te plaît, Trossard. Je t'aime bien. À Brighton, t'étais archi fort. Oui. Va en Arabie Saoudite. Un peu plus tôt. Donc, moi, les gars, Odegaard, non, Trossard. Mon avis, c'est qu'il doit partir. Voilà. Mon avis, c'est qu'il doit partir comme ça. C'est fait, c'est plié. Trossard n'apporte plus rien. Peut-être parfois, il apporte en fin de match. Mais il n'apporte pas grand-chose. Il marque pas, il n'est pas décisif. Trossard part en Arabie Saoudite. Voilà, fin. Martinelli aussi, il y a des rumeurs de transfert sur lui. Comme quoi il partirait. Il n'y a pas de destination, mais apparemment, Arsenal voudrait le dégager. Mais non plus, je dis pas non. Non, mais les gars, franchement, il faut se le dire. Si tu regardes en global la saison de Martinelli et de Trossard, c'est une catastrophe. Non, mais c'est une catastrophe. Parce que les mecs ne sont pas décisifs. Parce que, ok, Martinelli, peut-être qu'il a taffé Hakimi à un moment. Mais Martinelli, les occasions que tu rates contre le PSG, c'est trop gros, en fait. Et Martinelli, franchement, j'ai beaucoup cru en quoi sur ces dernières années. Mais là, j'en peux plus, là. Non, là, j'en peux plus. Donc, Martinelli et Trossard, franchement, qu'ils partent. Parce que c'est plus possible avec eux. Ils sont pas assez décisifs. Et pour moi, ils n'ont pas le niveau de Arsenal. Bien évidemment, les gars, il faut s'en prendre avec des pincettes. Mais ouais, ça fait plaisir. Zubimendi, Arsenal, here we go. En espérant qu'il y ait d'autres recrues. En tout cas, les gars, si ils partent, en tout cas, les gars, il va falloir, c'est sûr, recruter, les gars, au poste d'ailier gauche. Bien évidemment, il y aura un mercato idéal qui arrivera sur la chaîne. Donc, ce sera tout ça dans mon mercato idéal. Je ne vais pas vous spoiler. Donc, voilà. Bref, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, like, commente. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Tout simplement, qu'est-ce que tu en penses de Zubimendi, Arsenal, et qu'est-ce que tu penses des autres, tout simplement, info, mercato. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager aussi si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'est Gabigno, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un prochain live. Sur ce les gars, c'est Gabigno, ciao les gars.